Animation, sport, culture et patrimoine. Il est resté ici, transversalité, vous voyez. Alors ça, c'est un secteur, hein, c'est clair, c'est un secteur difficile. C'est un secteur où ça parle beaucoup, où régulièrement on dit oui, il faut pomper, hein. Il faut pomper dans ce milieu-là. Pomper dans ce secteur. Ça vous rappelle quelque chose? Merci Michel, pour ceux qui étaient nés. Oui, c'est une jolie planète. Hein. Bruno Vadon est très impliqué dans de nombreuses associations du Beaussais. Particulièrement, il est défenseur du patrimoine et de la langue provençale. Merci Daniel. Donc oui, culture, patrimoine, association, animation, tout ça, c'est un ensemble qu'on va essayer de lier et de dynamiser. Alors pour ceux qui étaient nés et qui s'en souviennent, à l'époque, dans les années 60-70, il y avait un slogan qui disait « La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale ». Vous vous rappelez de ça? Voilà. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, souvent, les gens qui s'en occupaient, soit ils n'y connaissaient rien, en tout cas c'était des politiques, des décideurs, des gens de l'élite, qui essayaient d'en parler beaucoup, mais ils n'en faisaient pas grand-chose. Donc, nous, on va essayer d'être aux antipodes de cette approche-là. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher en fait à dynamiser aussi la vie locale, à redonner envie aux Beaucétans et aux visiteurs de venir au centre du village, du centre-ville, et pourquoi pas aussi aux habitants en général à apprendre. À travers la culture, le patrimoine, on peut apprendre beaucoup de choses. Et puis enfin aussi, quand même, il faut réenchanter un peu la vie des jeunes et des moins jeunes au Beaussais. Et tout ça à travers des activités culturelles, patrimoniales et sportives à la portée de tous, sans élitisme, sans division de catégories, etc. Alors, nos projets devront être d'abord ancrés dans nos espaces de vie existants. On ne va pas tout réinventer. Et on a la chance d'avoir au Beaussais notre pyramide de la culture et du patrimoine. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais essayer de vous la décrire, il faut un peu d'imagination quand même. Alors, la base, c'est notre triangle d'or. Le triangle d'or, c'est la Maison des Arts, le Jardin des Gobelets et l'espace Mistral. Ça, c'est la base. Et l'espace Mistral, on l'a déjà dit, on va le répéter, on va se défendre, on va se battre, il y a des recours, et garde à règne l'espace Mistral. Ça, c'est le triangle d'or, et le sommet de la pyramide. Montes, où est-ce qu'il est? Ah, le Beaussais-Vieux, voilà. Le Beaussais-Vieux. Donc on a pas besoin d'aller au Louvre là-haut à Paris. On a ici notre propre pyramide. Et au cœur de cette pyramide, qu'est-ce qu'on a? On a nos places, nos placettes, nos rues, nos ruelles. On a tout un tas d'endroits. Il faut que ces endroits deviennent comme des ruches qui foisonnent d'initiatives, de réalisations culturelles et associatives. Et pour faire ça, dans notre groupe de travail, je vais appeler Fabien Bodino. Alors Fabien, tu es conducteur de travaux et très impliqué dans la vie locale du Beaussais, il est très connu par les Beaucétans, et tu es aussi membre et président de différentes associations, le Cercle, la Sainte-Aloy, les chasseurs, donc voilà, quelqu'un, c'est un pilier de la vie locale au Beaussais, et qui va nous aider à dynamiser tout ça. Alors, on pourrait dire qu'il y a 4 dimensions qui vont un peu nous guider pour mettre en place nos projets. D'abord, le partage et l'échange. Hein, donc, ce n'est pas des choses qui vont venir d'en haut comme ça, avec des gens qui savent. Ça va être beaucoup de partage et d'échange. Le plaisir, il faut qu'on prenne le plaisir à faire ces choses-là. Il ne faut pas que ce soit triste, la culture, c'est pas triste. Le patrimoine, c'est pas triste. Il faut prendre le plaisir à mettre en place et à réaliser ces choses et à y participer. L'esprit d'éducation populaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut apprendre à travers tout ce type d'action-là. Et puis aussi les partenariats, parce qu'on ne pourra rien faire tout seul, il va falloir se mettre avec d'autres acteurs et d'autres intervenants. Et d'ailleurs, pour ça, tous nos programmes seront construits en étroite relation et en s'appuyant sur toutes les associations volontaires, y compris les associations sportives. Et là, j'appelle Arnaud Dott. Voilà. Donc Arnaud est étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il est très impliqué dans le milieu sportif et il fera la relation avec les associations sportives.
Et je veux souligner que c'est le plus jeune de la liste, donc à ce titre. Merci pour ton engagement, donc, nous, Arnaud. On s'appuiera aussi sur le plus jeune. Du corps, je ne croyais que c'était la prochaine. Donc on s'appuiera aussi sur les commerçants. Les commerçants, pourquoi? Parce qu'en fait, chaque manifestation, chaque événement, c'est une occasion de boire, de manger, de découvrir des artisanats, des savoirs, des savoir-faire. Donc il y a moyen d'associer tout un tas d'acteurs, et en particulier donc les commerçants. On s'appuiera sur un comité des fêtes indépendant, ce qui n'est pas totalement le cas actuellement vis-à-vis de la mairie. Sur les jumelages, on en a déjà 3, Italie, Portugal, Allemagne, et sur un conseil des jeunes, bien sûr. Et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, sur un personnel municipal qui sera motivé et sans lequel rien n'est possible. Alors concrètement, parmi les nombreuses actions qu'on ne peut pas décrire toutes ce soir, on proposera d'organiser chaque semaine, dans des lieux variés et selon les saisons, un événement de qualité. Alors il s'agira en fait, comme je viens de le dire, c'est de partager la diversité locale qui fait notre richesse et aussi de s'ouvrir sur le monde. Alors ça part de notre propre culture provençale, comme l'a dit tout à l'heure Édouard, ça peut aller jusqu'à la culture hip-hop, et tout ça aussi à des pays plus ou moins lointains qui nous entourent. Et tout ça en passant par toutes les formes de théâtre, de cinéma, d'art, de musique, de danse, de littérature et d'animation de rue. Je vois Gérard qui blémit, dit que ça ne coûtera pas trop cher. Ça ne coûtera pas cher puisqu'on va s'appuyer sur nous tous. Donc il y aura moyen et on saura chercher les financements extérieurs pour le réaliser. Et d'ailleurs pour ça j'appelle Michel Bayard, qui est avec nous. Et Michel va être très utile aussi puisque Michel est comédien professionnel. Il est écrivain et poète à ses heures. Il a une grande expérience dans l'organisation des spectacles. Donc tu seras un atout aussi pour nous pour organiser tout ce qu'on veut faire concrètement et sans blabla et sans confiture. Hein. Voilà. Alors je devais appeler aussi Thierry Dubois qui est malheureusement hospitalisé actuellement. Thierry est quelqu'un de connu aussi au Bossé. Il était avocat, il s'intéresse beaucoup à la littérature, il est impliqué dans les associations locales et ce sera aussi un de nos piliers dans le domaine que je viens de décrire et je vous remercie. Voilà.